Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour une page de mon mini art journal inspiré du challenge qu'avait fait Anis B, une poupette par jour. Donc moi, souvenez-vous, j'avais décidé de le faire avec mes tampons Show and Flower. Donc j'ai repris la structure de son album. Et donc j'ai commencé par la série des doudous astrologiques. Et, euh, et donc là, aujourd'hui, ben, je vais faire le dernier de cette série-là. Euh, qui est le doudou poisson. Donc, il va venir en face de la page du petit doudou verso, donc que j'ai fait bah, sans le filmer, hein, j'en ai filmé qu'une pour l'instant. Et donc voilà, donc là je vous présente le petit doudou poisson que je vais utiliser. Et donc mon challenge c'est d'utiliser tous les tampons qui sont sur cette petite planche. Donc pour faire cette page, je vais utiliser mon encre Distress Oxide Broken China. Je vais aussi utiliser des pochoirs. Alors le pochoir qui fait un peu comme des vagues, là c'est un pochoir de la Fée du Scrap. Et le pochoir bon, qui me faisait penser un peu à des bulles, c'est un pochoir Graffiti Girl. Je vais aussi utiliser euh, une fleur du tampon bouquet d'hiver. Et je vais aussi utiliser la planche sous-marin. Donc là, j'ai utilisé des post-it pour faire un cadre, pour faire un cache, pour faire un cadre, comme sur la page d'à côté. Mais cette fois-ci, j'ai voulu le faire en rectangle. Donc j'ai collé deux post-it l'un avec l'autre et j'ai déchiré les bords. Et là, je tamponne donc mon petit tampon sous-marin. Alors, bon, j'ai fait une bêtise en tamponnant. C'est pas comme ça que je voulais l'utiliser. En fait, je voulais qu'il soit caché par mon cadre. Mais au moment de tamponner mon sous-marin, voilà, réflexe, j'ai retiré mon cache post-it là, et du coup j'ai tamponné. Mais au moment où j'ai fait cette bêtise là, je m'en suis absolument pas rendu compte. Enfin, j'ai pas réalisé mon erreur. Donc j'ai continué ma création en étant persuadée que mon sous-marin serait à moitié caché par mon cadre, quoi. J'ai mal utilisé mon cache. Enfin, vous verrez ça après. Donc là, on passe à la colorisation de mon petit poisson. Donc je voulais retrouver la couleur que j'avais utilisée pour faire le fond de ma page d'à côté. Donc là, j'avais utilisé une encre Stampin' Up qui s'appelle Pétale Rose. Et donc bah, je voulais colorier mon petit poisson dans les mêmes tons. Donc pour ça, j'ai retrouvé la couleur en utilisant un petit peu de, d'aquarelle, donc or de quinacridone et rouge clair. C'est un godet Winstor& Newton. Et donc en les diluant bien, en les mélangeant, alors petite dose pour l'or de quinacridone et un petit peu plus de rouge clair. Et en les diluant bien, j'ai réussi à retrouver la teinte, donc j'étais contente. Donc bah, j'ai colorisé mon petit poisson comme ça, en essayant de faire un petit dégradé, en faisant son ventre beaucoup plus clair. Et ensuite, ben, je partais du haut du poisson, mettre un peu plus foncé, mais bon, tout en restant dans les teintes très, très légères quand même. Et ensuite, ben, j'ai repris le bleu là, que j'avais utilisé pour mon petit nounours, là, pour son petit pot. Voilà, un petit peu de bleu dilué pour faire les petites gouttelettes qui sont au-dessus de mon poisson. Donc ensuite, bon, voilà, je fais un petit cache pour mon sous-marin, puisque je vais faire le fond, hein, donc il ne faut pas que le sous-marin soit, soit recouvert avec mon encre Distress. Donc je lui fais un petit cache avec un papier post-it. Voilà, donc je vais le coller. Et là, j'arrivais pas à bien coller. Quand je mettais bien d'un côté, l'autre côté n'était pas parfait. Donc du coup, bah, voilà, je coupe la queue du sous-marin. Comme ça, j'arrive à bien positionner. Et après, hop, je viens mettre les lisses dans le bon sens aussi. Je remets mon cache pour mon cadre, puisque le cadre, je veux qu'il reste clair. Et ensuite, avec mon encre et ma petite brosse, voilà, je viens faire le fond. Et après, je viens avec le pochoir par endroits, euh, ton sur ton, hein, rajouter donc bon, ce qui me faisait penser à des petites vaguelettes. Voilà, ça peut aussi faire des arcs-en-ciel. Enfin, bon, on peut l'utiliser comme on veut ce pochoir. Mais là,
pour le coup, je l'utilise comme des petites vagues. Et ensuite, bah, pareil, mais alors là, je cache l'extérieur puisque je vais mettre mon pochoir bulle, on va dire ça comme ça, à l'intérieur. Donc là, j'en mets un petit peu partout sans trop appuyer parce que je ne veux pas qu'il soit trop présent non plus au fond. Et je repositionne mon pochoir en le décalant un tout petit peu parce que je voulais pas que ce soit trop rectiligne non plus. Je décale un tout petit peu et je rajoute des petites bulles de ci, de là. Et là, donc maintenant, je retire donc mon cache du sous-marin. Et là, oh, surprise, c'est pas ce que j'avais prévu. Le sous-marin passe par-dessus. Euh, bon, ça, je pouvais le faire en le tamponnant à part et le détourant. Ça aurait fait le même effet. Bon, c'est pas grave, hein. Finalement, même au final, une fois que ma page est finie, je me dis que c'est peut-être pas plus mal parce que j'ai fait le cache avec mes post-it roses là, pour le rectangle, peut-être un peu trop grand et le rectangle aurait été peut-être un petit peu vide si j'avais pas eu le sous-marin par-dessus. Donc, bon, au final, c'est un mal pour un bien, on va dire. Mais bon, c'était, voilà. Il faut faire très attention quand on veut faire comme ça des superpositions, savoir ce qu'on veut mettre en premier plan, en deuxième plan. Voilà, il faut bien réfléchir avant parce que là, bon, voilà. Ouais, j'ai fait machinalement les choses et ça n'a pas fait l'effet que je souhaitais au départ. Mais bon, c'est pas grave. C'est ça qui est bien aussi en scrap, c'est qu'on peut toujours se rattraper et que rien n'est jamais, enfin, à moins de faire une grosse tache en plein milieu, et encore. Même dans ces cas-là, on arrive toujours à se rattraper. Donc là, mon petit sous-marin, donc je vais le colorer en jaune parce que depuis que j'ai acheté cette planche-là, à chaque fois que je vois ce petit sous-marin, elle me fait penser à la chanson des Beatles, vous savez, Yellow Submarine. Donc voilà, à chaque fois j'ai cette chanson à la tête quand je vois ce petit sous-marin, donc je ne pouvais pas faire autrement que de le coloriser en jaune cette fois-ci. Et puis un petit peu de marron, je reprends le brun que j'ai utilisé pour mon petit nounours de la page d'en face. Voilà, pour certains petits détails du sous-marin. Et ensuite, voilà, un tout petit peu de bleu, mais vraiment très très dilué pour faire les hublots. Et d'ailleurs, je l'ai pas fait, mais j'hésite encore. Je sais pas si je mettrais pas un petit peu de glossy pour faire ressortir et briller un petit peu ces hublots. Bon, je l'ai toujours pas fait, hein, ma page est finie depuis quelques jours. Je l'ai toujours pas fait, mais je me demande si je le ferai pas au final. Donc voilà pour mon petit sous-marin. À présent, mon petit poisson. Alors il y a quelque temps, j'avais vu passer une création, alors je ne sais pas par qui, je ne sais pas quand, où j'ai vu cette créa-là. Mais la personne donc avait utilisé ce petit poisson-là et l'avait entouré de fils et avait mis un tampon de ballon, comme s'il s'envolait dans le ciel, porté par des ballons. Et j'avais trouvé l'idée originale, elle m'avait bien plu et elle était restée dans ma tête. Et donc là, quand il a fallu faire ce petit poisson, voilà, j'ai pensé à cette idée-là et que j'ai repris donc à mon compte. Donc, voilà. Mais je ne saurais pas du tout vous dire qui c'était, hein. Là, j'ai pas retenu. Et donc, je remets mon post-it pour cacher et j'utilise ces petits poissons-là qui sont sur la planche de tampon sous-marin avec donc, les petits tampons et les petites bulles, et puis j'en tamponne un petit peu partout. Et je reprends aussi donc le sous-marin, le tampon du sous-marin. En haut du sous-marin, il y a des petites bulles qui sortent du sous-marin, et donc eh ben, j'utilise juste cette petite partie-là pour venir rajouter des petites bulles un peu partout sur mon fond. Donc là, voilà, les fameuses fleurs ballons, on va dire, hein, donc, que je vais coloriser. Donc ben, je reprends hein, les couleurs utilisées dans mon fond ou dans la page d'en face, c'est-à-dire le bleu. Alors, suivant le ballon, j'utilise plus ou moins dilué. Pareil pour le jaune. Donc, le jaune, c'est hors de quinacridone. Le bleu, c'est du bleu turquoise que j'utilise. Voilà, donc pareil pour l'or de quinacridone, hein, plus ou moins foncé, qui donne un jaune plus ou moins ocre. Voilà, un petit peu plus foncé à la base. Là, donc je mets un petit peu de jaune et je viens rajouter un tout petit peu de bleu turquoise
à la base, ce qui fait que les couleurs se mélangent, hein, parce qu'elles sont encore, le jaune était encore humide, donc ça nous fait un vert très pâle. Et là, je reprends donc mon mélange euh, rose comme le poisson. Et donc voilà, pour mes petits ballons, donc je les ai découpés. Et là maintenant, je viens les coller au poisson en faisant attention donc bah, que les traits correspondent bien au tamponnage que j'ai fait sur le poisson. Voilà, donc bah, pour les coller, j'utilise un tout petit bout de double face. Voilà, c'est plus rapide qu'à la colle. Mettre un point de colle, c'était un petit peu juste. Donc un petit peu de double face. Et mes ballons sont accrochés à mon poisson. Et donc à présent, je vais pouvoir coller mon poisson sur ma page. Je rajoute un peu de colle un peu partout. Pas en mettre trop pour pas que ça déborde. Et mon petit poisson, il est un peu dans l'eau, un peu sur le cadre. Et donc là, je viens faire bah, les tamponnages des textes. Donc là, le texte poisson. Et donc, il me reste le petit sentiment. Et donc là, je voulais pas le tamponner directement sur le cadre. Donc, je me suis fait une petite étiquette où je refais avec le pochoir les petites vagues là pour rappeler un peu le fond. Et donc, je tamponne le sentiment et que je découpe au ciseau. Donc, bien sûr, qui dit découpe au ciseau dit je découpe de travers. C'est pas grave. Et ensuite, alors là, bah, je vais directement sur mon pad d'encre pour faire le tour de mon étiquette. J'avais la flemme de ressortir un doigt mousse ou le tampon. Bon, voilà, pour faire une petite étiquette comme ça allait très bien. Et donc là, ma page est terminée. Et donc, je vais vous laisser avec les photos de la fin. Et je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à vous être abonnés, hein. Donc, je voulais souhaiter la bienvenue à tous ces nouveaux abonnés. Et, euh, et laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette nouvelle page. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!